Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Mon nom est José et aujourd'hui nous allons voir comment ajouter une police manuellement à un dossier ou à un cas que vous travaillez. Ceci arrive rarement, mais on a ajouté le bouton au cas où ça arriverait. Nous avons une intégration complète avec LifeGuide, alors nous pouvons aller rechercher différents prix dans le marché canadien parce qu'on a une intégration complète avec eux. Si vous êtes souscripteur ou abonné à LifeGuide, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous donner plus d'informations par rapport au rabais qu'on a avec eux. On va continuer. Alors ici, vous allez voir que vous avez plus temporaire, universel, vie entière, maladie grave, des produits qu'on peut aller rechercher, qu'on peut aller ajouter en recherchant le marché canadien. Et aussi, on a des options pour aller ajouter des feuilles de calcul des différents assureurs qu'on a au Canada avec lesquels vous travaillez. Alors ça, c'est une façon de le faire aussi. Mais on a le bouton plus manuel. Alors ici, vous voyez, dès que je mets le curseur dessus, ça nous demande d'entrer une police existante ou une assurance vie entière universelle ou etc. qui n'est pas intégrée via l'intégration des tarifs. Alors, ici, on va aller cliquer plus manuel. Et ce qu'on peut faire aujourd'hui, on va faire une simulation comme si on va aller ajouter une police existante. On va aller chercher une T10. Alors, je clique sur ça. J'ai le nom ici que je peux changer. Alors, je vais dire police existante T10. Je vais laisser la description vide. Et on va aller chercher une prix manuelle. Je vais rentrer des chiffres un peu farfelus, mais c'est juste vraiment pour aller démontrer l'exemple. Et voilà, alors. Et voilà. Et nous avons les renouvellements qu'on peut aller chercher. Ici, on peut rentrer la date d'émission. Puisque c'est une T10, on va dire que c'est une T10 qui a été émise il y a 9 ans. Alors, on va aller chercher 2013, on va aller chercher juin, et voilà. Nous avons aussi renouvelable jusqu'à l'âge de 85 ans. Ici, je vais mettre 65 pour la transformation. Le numéro de police, on va dire LDA 123, juste pour mettre quelque chose comme ça. Et bien sûr, la prestation d'assurance. Alors, nous avons rentré l'information ici. On peut la sauvegarder à titre de police attachée à notre client. Ici, dans ce cas-ci, c'est mon client, exemple, Jean Trudel. Alors, dans quel cas nous faisons ça? Nous faisons cela, par exemple, vous pouvez faire importer votre bloc d'affaires au complet. Vous pouvez demander à différents assureurs de vous envoyer des fiches de calcul pour qu'on puisse les importer pour vous sur la plateforme si vous êtes un souscripteur privilège de LDA. Mais des fois, ça arrive que vous vendez une nouvelle police, que vous voulez comparer à quelque chose d'autre, ou peut-être vous n'avez pas encore importé votre bloc d'affaires et à ce moment-là, vous voulez préparer un dossier pour un client avec une police que vous savez qui s'en vient rapidement en renouvellement. Alors, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute manuellement. Alors ici, vous la voyez apparaître au haut de la page comme police existante terme 10. Alors voilà, ça c'est un exemple de comment ajouter une police existante manuellement. Mais par exemple, si on veut aller chercher une police qui est pas existante, on veut aller chercher une temporaire, on va continuer dans le temporaire aussi, une police qui a des surprimes et qui n'est pas, c'est un produit spécifique qui n'est pas, on peut pas aller le chercher dans le marché canadien, par exemple, avec l'intégration qu'on a avec LifeGuide. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une police temporaire qui a une surprime et qui est renouvelable annuellement après le terme initial. Alors, pour aller montrer ça, on va l'ajouter manuellement. Moi, ce que je vais faire ici, c'est que vous voyez, il y a différents classements, vie universelle, financier au minimum, surfinancé, maladie grave, etc. Aujourd'hui, je vais aller chercher l'exemple de vie entière. On peut l'utiliser pour entrer des temporaires aussi. Alors, ça va m'amener à l'écran où je vais pouvoir copier-coller des données d'une feuille de calcul que j'ai déjà préparée. Alors, on va ici.
Ici, on voit, c'est une illustration que j'ai déjà bâtie sur le système d'illustration d'EmpireVie. C'est une T10 avec une surprime à 125%. Et on l'a exporté sur la fiche Excel. Alors, on voit ça ici. Et on va retourner à la page initiale. On voit ici la vie entière qui apparaît. Je peux changer le nom. On va aller changer le nom. Alors, je clique sur le petit crayon, modifier le plan. Ici, je vais aller sur T10 sur prime 125%. On va dire comme ça et sauvegarder. Alors là, ça va changer le nom. Ce que je vais faire en ce moment, c'est je vais aller coller les données de la feuille de calcul que j'ai ici. Alors, on va aller. Alors ici, voici la fiche de calcul où j'ai mon illustration que j'ai exportée du système d'illustration. On va aller sélectionner les primes totales. Et voilà, on fait un copier ici. Je descends. Prime annuelle ici. Je fais ça un CTRL-V. Ou je fais un coller ici. Valeur de rachat total, moi je le mets à 0, il n'y en a pas. Et on va aller chercher la somme assurée totale. Alors, on va ici. La somme assurée est de 100 000 dans ce cas-ci. Je fais un copier. CTRL-C. Je vais là-dessus. Et voilà. Vous voyez qu'il y a différentes options quand il s'agit de vie entière ou de vie universelle, etc., etc. Mais pour l'exemple d'aujourd'hui, on a juste 3 champs qui sont obligatoires. On fait télécharger. Et à ce moment-là, ça va compiler l'information. Ça va nous amener à la page précédente où on avait concevoir un cas. Et voilà. Et il suffit maintenant d'aller générer le rapport. En cliquant générer le rapport, vous allez voir la présentation. Si vous êtes intéressé de savoir comment présenter, etc., je vous invite à voir la vidéo sur nos présentations. Alors ici, on a nos pages couverture, avertissement, déclaration de mission, et je descends ici. Et voilà, je vois à chaque année le renouvellement. Voilà, ici, prime annuelle, somme des primes, et voilà. Bien sûr, il n'y a pas de valeur de rachat, alors on n'a pas besoin d'aller montrer ça. On peut sélectionner les pages qu'on veut montrer dans notre rapport, alors vous avez juste à aller sélectionner ou désélectionner les pages que vous ne voulez pas montrer. Le sommaire de la présentation, et nous avons ici notre page de la fin, c'est-à-dire notre page de présentation avec notre information contact, pardon. Alors, c'est ça pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via poser une question et quelqu'un de notre équipe de support se fera un plaisir de vous répondre. Merci et passez une belle journée. À la prochaine.